Cette partie est consacrée à l'explication du deuxième levier de la conduite du changement, à savoir la communication. Dans un projet de changement, il faut commencer par l'étude des impacts. Et pour ce faire, il faut formaliser la situation avant le changement et après le changement afin de cerner les différents éléments organisationnels qui seront impactés par le changement. Cet exercice permettra de bien définir les actions d'accompagnement du changement, y compris la communication et donc l'élaboration d'un plan de communication du changement. Ce que vous voyez est un exemple tiré de l'ouvrage de Tutsi et Hall en 2019 qui montre les impacts du changement induit par un projet CRM. Donc, vous voyez, l'auteur ici énumère 10 éléments organisationnels, les processus, procédures, circuits info, pouvoir, poste, indicateurs, emploi, contrôle, structure et culture. Et puis, il a donné une note de 0 à 5 pour évaluer l'impact du changement par rapport à chacun de ces éléments. Donc là, par exemple, dans le cadre d'un projet CRM, les processus des commerciaux, de travail pour les commerciaux sont fortement impactés par ce projet. Donc, il a donné la note 5. Par rapport aux structures et au contrôle, là vraiment, il n'y a pas d'impact. Donc, il a donné la note 0. Par rapport au pouvoir, c'est plus ou moins, donc il a donné la note 2. Donc voilà, donc ce que vous voyez, la zone rouge ici, c'est les différents impacts du changement dans le cadre d'un projet CRM. Tout simplement, il s'agit de communiquer sur ça. Euh, L'équipe de projet a défini les différents impacts du changement, mais non, il faut communiquer sur ces impacts. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne faut pas s'attendre qu'une personne adhère au changement sans qu'elle soit informée. Avant de parler sur la stratégie de communication à adopter dans le cadre d'un projet de changement, je vais tout d'abord faire un petit rappel sur les fondamentaux de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire la communication? En fait, c'est un processus de transmission d'informations d'un émetteur qui va transmettre un message à un récepteur. Donc, l'émetteur va verbaliser à sa façon le message à transmettre et le récepteur va comprendre aussi à sa façon le message reçu. Donc, une bonne communication consiste à s'assurer que le sens initial soit capté au final. Avant de choisir la stratégie de communication, il y a deux éléments essentiels à prendre en considération. D'abord, un message provenant d'un individu influence l'image que j'ai de cet individu. Et le deuxième élément, l'image que j'ai d'un individu influence le message. Pourquoi il faut garder à l'esprit ces deux éléments? Parce qu'un individu qui a une excellente image et une certaine crédibilité chez ses collègues renforce le contenu et l'impact du message qu'il va transmettre. Par rapport à la stratégie de communication, il y a deux types de stratégies. La communication centralisée et la communication décentralisée. Donc, par rapport à la communication centralisée, c'est le modèle classique, c'est-à-dire après avoir défini les impacts du changement, je vais communiquer sur ces impacts aux acteurs concernés dans une première étape. Après, je vais évaluer le niveau de compréhension des acteurs.
Dans une troisième étape, le niveau d'adhésion, et puis je vais voir le niveau d'engagement dans l'action des personnes, c'est-à-dire est-ce qu'ils participent au changement. Donc, ce modèle de communication, bien cette stratégie de communication était à l'origine de la résistance au changement dans plusieurs projets de changement. La communication décentralisée, c'est la communication transversale, en réseau, spontanée. Il s'agit de transmettre l'information dans tous les sens à tous les acteurs concernés par le changement. Et pour ce faire, l'équipe de projet mobilise par exemple les réseaux sociaux, les réseaux informels au sein de l'organisation. Le choix de la stratégie de communication dépend d'un élément très important dont je vous ai parlé, à savoir euh, les informations à transmettre ou bien le message de communication dépend de l'acteur qu'il porte. Donc, la personne la plus compétente au sein de l'entreprise n'est pas vraiment la plus pertinente à charger pour transmettre l'information. Donc, il faut choisir des acteurs qui ont une bonne image chez leurs collègues, qui sont crédibles aux yeux de leurs collègues pour les charger à transmettre les informations. Donc, la stratégie de communication passe par le choix des acteurs les plus appropriés pour véhiculer le message en termes de crédibilité, d'impact sur les personnes concernées par le changement. Après avoir défini la stratégie de communication, je vais aller maintenant un peu en profondeur, c'est-à-dire le côté opérationnel, à savoir l'élaboration d'un plan de communication. Qu'est-ce que ça veut dire un plan de communication? C'est un grand tableau, c'est une matrice là où je présente les différentes catégories des acteurs qui sont censés recevoir des informations, une synthèse des messages à transmettre et puis l'évolution de la communication dans le temps. Pour élaborer un plan de communication, il y a plusieurs choix à faire. D'abord, choisir les médias. Donc, on distingue le média chaud et le média froid. Le média chaud, c'est les réunions, par exemple. Il y a une transmission d'informations et puis il y a un feedback. Le média froid, il s'agit uniquement d'une transmission de l'information, c'est-à-dire transmettre le message par email, par des notes d'organisation, des circulaires. Donc, un bon plan de communication contient les deux types de médias. Mais l'arbitrage se fait par rapport aux spécificités du projet, pour des raisons de coût et aussi par rapport aux acteurs impliqués dans le projet. Le deuxième élément est le choix entre une diffusion d'informations centralisée ou bien décentralisée. Donc ici, on distingue deux types de réseaux au sein de l'entreprise. Il y a le réseau formel et le réseau informel. Le réseau formel, il y a des gens chargés pour assurer la communication interne. C'est-à-dire, ils sont recrutés pour assurer la communication sur le changement. Et ils utilisent plutôt des moyens tels que les messageries, les réseaux sociaux internes, les canaux de diffusion d'informations au sein de l'entreprise pour communiquer sur le changement. Le réseau informel, ou bien on l'appelle aussi la zone grise dans l'organisation. Donc pourquoi la zone grise? Parce qu'il est très difficile à le cerner ou bien à le détecter. C'est un réseau développé dans le temps et puis il est lié à l'histoire de l'organisation, des profils, des relations entre les acteurs en dehors de l'organisation. Sur le plan pratique, l'expérience a montré que
ce réseau, il est plus puissant que le réseau formel et structurel au sein de l'organisation. Donc, il est très important d'irriguer ou bien de ce réseau, bien de fournir la bonne information pour circuler à travers ce réseau informel. Donc, sur le plan pratique, il est très difficile de détecter ou bien de connaître ces réseaux informels au sein de l'organisation. Donc, comment faire? Par exemple, ici, le chef de projet commence tout d'abord par faire beaucoup d'interviews avec les personnes concernées par le changement et essayer de détecter en fait la dynamique relationnel entre les différents acteurs au sein de l'organisation, mais qui ne figurent pas dans l'organigramme de l'organisation. Il est important de noter que ce n'est pas possible d'irriguer ces réseaux informels par des communications préformatées. Donc, il faut plutôt respecter la logique et la dynamique relationnelle au sein de ces réseaux. Par quels moyens? Il faut par exemple responsabiliser les bons acteurs et les charger, les bons acteurs, c'est-à-dire les acteurs influents au sein de ces réseaux et les charger à transmettre par exemple l'information. Là, je vous ai mis un grand attention parce qu'il ne faut pas ignorer les réseaux informels. Pourquoi? Parce que si on les évite, ces réseaux s'irriguent eux-mêmes spontanément. S'il n'y a pas une bonne information, il y aura des rumeurs négatives qui vont nuire au projet du changement. Après avoir choisi les médias à mobiliser, la stratégie de communication, j'arrive maintenant à l'élaboration du plan de communication qui est structuré en trois grandes étapes ou bien trois grandes phases. Donc la première étape, c'est l'étape du lancement du projet, c'est-à-dire c'est l'avant-changement. Donc il y a tout un travail de communication pour sensibiliser les acteurs sur l'importance du changement pour l'entreprise. La deuxième étape, c'est l'étape de transition, c'est-à-dire en cours du changement. Donc là, il faut se concentrer sur l'essentiel du changement. Il faut diffuser des messages sur le changement aux acteurs concernés. Voilà. Et puis, la troisième étape, c'est l'étape de réenracinement. Donc, on est vers la fin. Il faut rassurer les participants que le projet avance. Il est en train de se mettre en place correctement. Il va bientôt se terminer. Ce que vous voyez ici est un plan de communication d'un projet de refonte de système d'information, comme en fait l'étude de cas que je vous ai demandé de travailler. Donc, dans ce projet, comme vous voyez ici, il y a les cibles, c'est-à-dire les différentes catégories des acteurs impliqués dans le changement. On a les managers, les utilisateurs, les directeurs et toute l'entreprise. Donc, l'axe horizontal ici, c'est l'évolution, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution du projet dans le temps. Donc, vous voyez ici, la première étape, c'est l'analyse des processus organisationnels. La deuxième, c'est l'étape de paramétrage du logiciel, l'installation et puis le lancement et support. Et vous voyez l'évolution dans le temps. De ces différentes étapes dans le temps. Donc maintenant, comment communiquer sur l'avancement de ce projet? Donc pour les managers, là vous voyez la communication ou bien la transmission des informations s'est fait par des plaquettes et des dépliants, par je vais changer, des groupes de travail et des réunions. Là, ce sont des réunions. Avec les utilisateurs, l'information a été transmise par le biais
des articles bien dans le journal interne par web et aussi par des courriers électroniques et des affiches. Avec les directeurs, en fait, la communication était faite par le biais des présentations bien reporting. Il s'agit de prendre des rendez-vous avec les directeurs pour présenter l'avancement du projet. Enfin, par rapport à toute l'entreprise, il s'agit chaque fois de publier des articles dans le journal interne de l'entreprise. Voilà. À ce niveau, il y a deux éléments clés à prendre en considération lors de l'élaboration d'un plan de communication. D'abord, il faut définir un slogan, c'est-à-dire un message clé, un mot, une phrase ou bien deux maximum, qui porte le sens du projet de changement, à condition que cette phrase soit attractive et crédible. Donc, je vais vous donner un exemple qu'on vit maintenant. Bon, ce n'est pas un projet de changement, mais c'est un changement qui touche toutes les sociétés, à savoir le Covid-19. Quel est le slogan de ce changement? Je dis, en fait, c'est restez chez vous. Donc, là, c'est le slogan. Et puis, toutes les communications tournent autour de ce slogan. À défaut de le faire en début de projet, les acteurs censés communiquer sur le projet vont le faire à leur manière, à leur perception. Donc, il y aura une grande diversité, une complexité et il y aura donc une confusion dans les messages au final et donc dans la représentation qui sera donnée du projet du changement. Deuxième élément est l'élaboration d'un kit de communication qui est un support distribué à tout le monde pour expliquer le projet. Donc, ce kit doit clarifier en fait les objectifs du changement, les raisons de son déclenchement, les motivations, et puis il doit contenir aussi des éléments concrets tels que la structure de l'équipe de projet, les personnes impactées, les leviers, les plannings, et puis il doit mentionner aussi les risques qui pourraient faire échouer le projet du changement. Par rapport aux raisons du changement, il ne faut pas mettre des raisons négatives. C'est-à-dire, voilà, on va faire ce projet de changement parce que notre position sur le marché s'est dégradée, parce qu'on a remarqué une baisse de rendement chez les employés. Non, il faut plutôt mettre des raisons positives, c'est-à-dire on a choisi de faire le changement, c'est un changement volontaire, un projet volontaire pour atteindre quelques objectifs, s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise, voilà. Ainsi s'achève ma présentation concernant le deuxième levier de la conduite du changement, à savoir la communication.